il y a les adolescents qui se lassent, les jeunes gens qui se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force comme l'aigle. Merci de renouveler cette onction d'aigle dans leur vie, de ce côté prophétique, cette volonté d'être des évangélistes infatigables et de continuer à être bénis et à être en bénédiction. Merci pour qui ils sont et merci pour ce que tu fais en eux et au travers de ces livres. Amen. Amen. Merci Lucas. Et merci beaucoup au pasteur Carlos et à toute l'église de nous accueillir. C'est vraiment une joie d'être ici ce matin. On sent vraiment qu'on est dans la maison du Seigneur, assemblée chrétienne, l'amour fraternel au cœur. Vous savez que un des piliers de l'église primitive, c'est la communion fraternelle. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Et je crois que c'est une église qui prie. C'est important, c'est une église qui prie. Tout ce qui se passe à l'extérieur, visible, c'est simplement, je dirais, le fruit de ce qui se passe dans l'invisible. C'est l'iceberg qui est l'importance, la masse volumineuse est cachée, mais ce qui apparaît à l'extérieur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit grâce à votre vie de prière. En tout cas, je voulais vous faire un petit cadeau ce matin. Jésus t'aime, c'est le message de l'évangile et avec le logo de la marche pour Jésus. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un message très simple. On l'a entendu au travers des chants. Ce matin, c'est le royaume de Dieu. Jésus a parlé du royaume de Dieu dans tous les évangiles. D'après ceux qui comptent un petit peu les mots, il y a 53 fois que ce terme est répété dans les 4 évangiles. Et dans l'ensemble du Nouveau Testament, plus de 153. Et vous savez, Jésus a parlé seulement 2 fois de l'Église. Oui, 2 fois seulement. Dans Matthieu chapitre 16, quand il s'est adressé à Pierre, quand Pierre a eu cette révélation qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, il a dit: sois heureux parce que ces paroles, cette révélation ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu et ça vient du Père. Et toi, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Et je bâtirai mon église sur cette pierre, sur la confession de l'apôtre Pierre. Et même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Et tout de suite après, au verset 19, il parle de nouveau du royaume de Dieu. Je vous ai donné les clés du royaume. Tout ce que vous déliez sur cette terre sera délié dans les cieux. Tout ce que vous liez sur cette terre sera lié dans les cieux. Mais tout au long de l'évangile, Jésus a parlé du royaume. Et vers la fin de sa vie, dans Jean chapitre 18, au verset 36, il a dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume est de ce monde, mes disciples auraient combattu afin que je ne sois pas livré. Et Pilate lui a posé la question: mais tu es roi? Il a dit: je suis roi. Donc Jésus est véritablement roi. Mais son royaume n'est pas de ce monde. Amen. Et quand Jésus a commencé son ministère, Marc chapitre 1er, verset 15, connaissez bien ce passage, il dit: le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On a l'impression qu'il y avait un temps. C'est vrai pour le royaume, c'est vrai que tout au long de l'Ancien Testament, il y avait une attente du royaume. Il y avait une attente et certains disciples même voulaient mettre Jésus tout de suite roi. On voit ça dans Jean chapitre 6, quand il a fait la multiplication des pains, il voulait tout de suite l'établir roi. Mais Jésus est parti. C'était pas encore le moment d'être établi roi ici, parce qu'il fallait qu'il passe par la croix. Amen. La croix, c'est très important, le message de la croix. Mais le message de la croix, les amis, nous introduit dans le royaume de Dieu. Et ça, on l'oublie. Jésus, quand il a parlé à Nicodème, au chapitre 3 de l'évangile de Jean, il a dit: si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance, qui est la conséquence de notre foi placée sur le message de la croix, nous introduit dans le royaume de Dieu. Le message de la croix, le message de salut, est la porte d'entrée dans le royaume. Qui veut entrer dans le royaume de Dieu? Qui veut vivre le royaume de Dieu?
Donc le Seigneur nous appelle à vivre le royaume. Pas simplement recevoir le message du salut, mais aussi vivre, entrer dans le royaume. Colossiens chapitre 1er, verset 13 dit, il nous a délivrés des puissances de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu veut que nous soyons dans le royaume, vivre le royaume, parce que le royaume est déjà là. Le royaume est à venir, bien évidemment, mais il est déjà là. Il y a comme un temps, comme je le disais tout à l'heure, le temps est accompli. Marc chapitre 1er, verset 15. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et le temps utilisé là, le terme grec, c'est le terme kairos. C'est le temps opportun avec le ministère de Jésus pour rentrer dans une vision du royaume de Dieu. Et ça, les amis, je crois que on a oublié que Jésus est venu établir son royaume au niveau de l'Église, au niveau de chacun de nous. Et pour y entrer, bien évidemment, le message de la croix est important. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Le temps est accompli, le temps kairos est venu. Et Jésus, quand il a dit ça dans Matthieu chapitre 11, il a dit que la loi et les prophètes s'arrêtent à Jean-Baptiste. Et à partir de Jésus, il y a cette ferveur qu'il faut avoir pour s'emparer du royaume. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et à partir de là, même le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était un grand prophète. Le plus petit dit à ton voisin, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Nous sommes tous plus grands que Jean-Baptiste. Pourquoi, les amis? Parce que Jean-Baptiste, c'est vrai qu'il a eu la révélation de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'a vu et il a vu tout l'Ancien Testament s'accomplir en Jésus. Voici l'agneau qui a été prophétisé dès Exode chapitre 12. Quand ils ont mis sur le linteau de la porte le sang de l'agneau, ils voyaient Jésus accomplir ça. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il a dit, il est plus grand que moi. Il est le plus grand de l'Ancien Testament. Mais toi, tu es plus grand que lui. Parce que tu feras des choses plus grandes même, dit Jésus, parce que lui, il va au Père. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Dieu va t'utiliser? Que Dieu va faire des grandes choses au travers de toi. Et ça, les amis, c'est important de se rappeler de ça. Je disais tout à l'heure, Jésus n'a prêché que le royaume de Dieu. Plusieurs fois. La vision du royaume était la vision de Jésus. Et dans le chant que nous avons chanté tout à l'heure, Esprit de Dieu, mais c'était merveilleux ce chant. Nous sommes les enfants du royaume, le peuple du royaume. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, l'apôtre Pierre a dit, mais vous, vous êtes une race élue. Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Vous êtes une nation mise à part, sainte par Dieu. Vous êtes un peuple racheté pour annoncer les vertus de celui qu'il a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Au verset 10, avant vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple du royaume. Vous êtes le peuple du royaume. Avant, vous n'avez pas obtenu miséricorde. Mais maintenant, vous l'avez obtenu. Pourquoi? Grâce au message de la croix. Le message de la croix nous introduit dans le royaume de Dieu. Maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Et vous êtes appelés pour annoncer les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres, des dominations de Satan, à son admirable lumière. Vous êtes des ambassadeurs de Jésus. Vous êtes des ambassadeurs de Jésus. Bien ton voisin, tu es appelé à annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ta mission. Et nous tous, l'apôtre Pierre s'adresse à tout le peuple de Dieu. Vous savez, on a l'impression, je disais, qu'on rentre dans une nouvelle ère avec Jésus, le temps du royaume de Dieu, le temps où le royaume doit se propager, que ton règne vienne ici comme dans le ciel. Quand Jésus a parlé à Nathanaël, Jean chapitre 1er, verset 51, il lui a fait cette révélation du ciel qui s'est ouvert. Et il a dit, désormais,
Désormais, vous allez voir les anges monter et descendre. Désormais, en bon français, ça veut dire à partir d'aujourd'hui. Dorénavant, à partir d'aujourd'hui, à partir de Jésus, on rentre dans cette ère où le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, le royaume de ciel envahit la terre, les amis. Et ça, le diable nous cache ça. Et nous cache ça, ne veut pas que nous rentrions, que nous vivions le royaume de Dieu. Comment rentrer dans le royaume de Dieu? C'est placer notre foi. La foi est vraiment importante parce que la foi s'appuie sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah, et le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, maintenant vous allez vous positionner dans cette vision du royaume. Vraiment important. Alléluia. Et je me disais, il y a comme un temps qui s'accomplit. Il y avait une attente du royaume. Jésus est venu pour nous faire entrer dans ce royaume et nous dire, maintenant vous êtes plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas chassé les démons. Jean-Baptiste n'a pas guéri les malades. Jean-Baptiste, il est un grand prophète, mais il n'a pas fait tout ça. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Et c'est Jésus qui va le faire au travers de vous. Il vous donne le mandat de le faire. Alléluia. Et c'est bien écrit quand on écoute ce passage de Marc chapitre 1er, verset 15. Il y a comme une dimension temporelle. Le temps est accompli, le kairos. Mais il y a aussi une dimension, je dirais, spatiale du royaume. Ça, c'est moi qui vous dis ça pour qu'on comprenne mieux. Parce que Jésus, à partir de là, il a dit, allez prêcher. Dans Luc chapitre 9, versets 1er et 2, il dit, je vous donne l'exousia, l'autorité et le dynamis, la puissance. Et dites aux gens, dans ce chapitre 10 de Luc, quand vous vous approchez d'eux, dans leur ville, dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume, les amis, se déplace dans l'espace. Le royaume s'approche. Mais comment le royaume s'approche? À travers nous. Bien évidemment, au travers chacun de nous, le royaume s'approche. Dans Matthieu chapitre 12, verset 28, Jésus il a dit, si c'est avec le doigt de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume est parvenu jusqu'à vous. Le royaume se déplace et parvient jusqu'à toi. Là où tu viens, le royaume est avec toi. Alléluia. C'est ça, le royaume se déplace dans le temps. Parce que le royaume de Dieu, dans Luc chapitre 17, verset 21, Jésus a dit, ne cherchez pas le royaume ici ou là-bas, parce que le royaume est au milieu de vous et en vous, parmi vous. Le terme grec utilisé, c'est le terme ontos, qui peut être traduit de toutes ces façons-là. Au milieu de nous, le royaume est là. Le royaume est parmi nous. Le royaume est en moi, en toi. Quand je me déplace, quand je prends le train, le royaume entre dans le train. Quand je prends l'avion, le royaume entre dans l'avion. Quand je vais au lycée, le royaume rentre avec moi. Quand je fais le ménage, le royaume fait le ménage avec moi. Quand je vais au restaurant, le royaume se déplace parce qu'il est en moi. Il est en moi. Je suis ambassadeur, porteur du royaume de Dieu. Et vous savez, un jour avec mon épouse, on était sur la plus belle avenue de France, vous connaissez? Et un jour, on va faire la marche pour Jésus sur les Champs-Élysées. Donc, on va prier pour cela. Parce que Dieu nous a ouvert une porte. Mais sur cette belle avenue des Champs-Élysées, je vais vous partager ce que l'on a vécu. Un jour, quelqu'un nous a invités à prendre le café et se réjouir dans un café qui s'appelle La Durée. Et on a accepté, c'était une grâce pour nous d'y aller, ok, on vient. Et donc, quand on est arrivé sur les lieux, on a constaté tout de suite que c'est un endroit où beaucoup de touristes, beaucoup de gens très célèbres viennent. Et donc, moi j'étais intimidé, je ne vous cache pas. J'étais, waouh, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Il n'y a que des gens qui parlent anglais, espagnol, allemand, partout. Et il y avait une queue, 8 mètres de queue par là, par-ci, c'est plus long.
Et j'ai dit à ces gars, bah écoute, c'est super ici, mais bon, on va rester quand même un petit peu en retrait ici, parce que tu vois, il y a quand même pas mal de gens. Et j'étais vraiment été intimidé. Et en moi, tout d'un coup, je sentis le Saint-Esprit me dire, tu vas parler de moi ici. Moi, je me dis, mais c'est comment, Seigneur, je vais parler de toi ici? J'avais eu très peur, je vous avoue. Et on montait, et il y avait beaucoup de monde. On était à l'étage, et là, on s'installait, on prenait le chocolat, gâteau et tout ça. C'était super, l'ambiance était magnifique, il y avait des gens partout. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment je peux parler de toi? Là, il y a trop de monde, et ça parle dans toutes les langues ici. Et j'étais vraiment intimidé. Et le Seigneur me dit, je te donne le signal. Je n'ai pas entendu le Seigneur me parler comme ça, mais je sentais intérieurement qu'il va me donner les signaux. Et à un moment donné, vous savez ce qui s'est passé? Il y avait une petite souris qui traversait toute la salle. Et à ce moment-là, tout le monde criait, surtout les femmes. Les femmes sont montées sur les chaises. Et ça criait, c'était la panique générale. Et là, le Saint-Esprit me dit, c'est le moment. Je dis, je vais voir quand même la personne qui gère la salle pour lui dire. Et je lui dis, écoutez, madame, voilà, je vais prier pour les gens. Elle dit, faites ce que vous voulez, monsieur. C'était la panique générale. Et là, je me tourne vers une personne derrière moi et je lui dis, comme ça, spontanément, Jésus t'aime. Et elle me dit, comment le savez-vous? Elle dit, je suis parti d'Angleterre et le Seigneur m'a dit, tu vas aller en France. Et quand tu seras en France, tu vas être guéri. Et là, j'ai dit, je vais prier pour vous. J'ai dit, viens avec Sylvia. Et au bout de 3 secondes, il y avait autour de moi d'autres chrétiens de Brésil. Et tous ensemble, on a commencé à prier. Et la salle s'est transformée en salle de prière. Le royaume de Dieu s'est déplacé avec moi. Je ne le savais même pas. Et Dieu a transformé. Dieu a installé son royaume. La gloire de Dieu était là. Amen. Dieu peut installer le royaume partout où tu vas. Parce que le royaume s'approche des personnes quand tu te déplaces. Le royaume touche les gens. Et c'est la puissance de Jésus qui règne. Vous savez, un royaume, c'est un roi. Quand on parle de royaume, il y a un roi. C'est un peuple. Un peuple règne sur, un roi règne sur un peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Et aussi un territoire. C'est un territoire, même plus que ça, il y a une culture, il y a beaucoup de choses dans un royaume. Et Jésus, c'est le roi. Le peuple, c'est vous. Le territoire, il est invisible, on ne le voit pas. Mais quand tu acceptes Jésus par la grâce et la foi, tu es transporté des ténèbres vers son royaume. Tu rentres dans le royaume. Personne ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît de nouveau. Par la nouvelle naissance, la foi, tu rentres dans le royaume. Dis à ton voisin, tu es où maintenant? Tu es dans le royaume ou tu es où? Nous sommes dans le royaume. Vivons le royaume de Dieu, les amis. Vivons le royaume de Dieu partout où nous allons. Alléluia. Une fois, vous savez, j'aime bien le sport. J'étais allé au terrain de basket. J'aime bien me faire un petit peu de mouvement, etc. Et donc, j'ai amené mon ballon. Et j'arrive sur le terrain. Et je commençais à m'entraîner un petit peu. Et tout d'un coup, je vois un groupe de jeunes. Avec un jeune, je sais plus quel âge il avait, mais il était avec des béquilles et il avait du mal à marcher. Il faisait comme ça. Et ça se voyait qu'il avait eu un accident. Et je regarde comme ça. Moi, je voulais pas du tout m'en occuper parce que moi, je suis venu pour faire du basket. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, en moi, va prier pour lui. Et là, j'ai dit, mais non, Seigneur, moi, je suis venu ici pour faire du basket. Le Seigneur insiste, mais le royaume est en toi. Il dit, mais je ne suis pas prêt. Mais si tu es prêt, le royaume est en toi. Je règne dans ta vie, au travers de ta vie. J'ai dit, ok, alors Seigneur, j'obéis. Et par la foi, les amis, j'ai obéi. La foi est importante. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
Sans la foi, il est impossible. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11, verset 1er. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que tu vois Jésus? Je ne le vois pas. Est-ce que tu vois la puissance du royaume? Je ne le vois pas avec mes yeux. Et je veux démontrer d'une manière surnaturelle que Jésus est là. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Je crois que je suis enfant de Dieu, que je suis justifié. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie, qui les condamnera. Christ est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il plaide pour toi. N'aie aucune crainte. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais tu as reçu un esprit d'adoption. Dis à ton voisin, l'esprit d'adoption. Qui t'a établi fils, et l'esprit lui-même déclare en toi que tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu es héritier, tu es co-héritier avec Jésus. Tu es avec Jésus, co-héritier. Donc il n'est aucune crainte. L'ennemi t'accuse, l'ennemi te condamne. N'aie aucune crainte, il a été déjà battu à la croix. La croix, c'est une victoire définitive, historique et éternelle, les amis. C'est une victoire. Je ne rejoue plus le match. Hier, il y avait un match, il me semble très célèbre parce que j'ai vu passer des SMS un peu partout. Qui a gagné? C'est PSG qui a gagné. Est-ce que si demain, dans quelques jours, on dit on refait ce match, est-ce que c'est possible? Non, le match est terminé. Le score est affiché.